Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle du pays des merveilles pour voir donc de quoi il est question. Oh! Première carte, ça commence fort. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors là, clairement, il y en a parmi vous qui ont à travailler sur leurs émotions, sur leurs ressentis. Comme le disait ma grand-mère, la colère est mauvaise conseillère. Et puis, j'irai plus loin que ça. La colère, c'est quelque chose qui pollue. Donc là, une situation qui vous met en colère et on vous dit, ne vous laissez pas happer par ça. Tiens, quand je vous dis la colère, ça vous pollue, regardez ce que nous avons comme carte. Ne buvez pas de poison. Donc vraiment, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Ouh là 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 là. Bon, est-ce qu'il y a un autre message? Eh ben, je crois que ce sera... Ben non, il y a un dernier message. Et contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Bon, alors là, j'ai du changement, clairement. Changement à 360 degrés. Quelqu'un qui, pour le moment, est dans la colère. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'une certaine frustration. Quelqu'un qui est en train de s'empoisonner de l'intérieur et de l'extérieur aussi, parce que c'est une personne aussi qui laisse l'extérieur le parasiter. Mais clairement, là, quand on nous parle de contentement, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que le bonheur lui appartient, à lui ou à elle, peu importe, mais c'est quelqu'un qui va se créer son bonheur. Bon, très bien, de beaux messages. On est parti avec l'oracle Béline. Allez, avec le Béline du coup. Et voilà. Là, évidemment, on avait la carte de l'inconstance, cette colère-là. C'est quelque chose de très déstabilisant. C'est quelque chose que vous avez du mal à maîtriser. Oula, la ruine. Et la fatalité. Bon, là, clairement, vous allez réussir. Et la trahison. La ruine, la trahison. Oh, le jeu, il est un peu... Comment vous dire ? Il est un peu sombre. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui se sent trahi. J'ai quelqu'un qui est arrivé au bout d'un cycle. Quelqu'un qui va couper, hein, clairement. Parce que c'est quelqu'un aussi qui veut se redonner le droit au bonheur. Là, ici, avec l'inconstance, c'est aussi quelqu'un qui a essayé de faire des compréhensions, qui a essayé aussi, quand on nous parle de garder son sang-froid, qui a beaucoup pris sur lui ou sur elle, mais maintenant, genre, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ici, avec la ruine, c'est avant de se laisser empoisonner, clairement, il y a quelque chose qui va être coupé, il y a quelque chose qui va être fini, qui va finir de s'effondrer. Et la bonne nouvelle quand même, hein, c'est que cette personne-là va réussir pas seulement à gérer sa colère, mais en fait, à s'accorder le bonheur. C'est ça, en fait, le truc. Une fois que vous réussissez, pardon, j'avais plus les mots, que vous réussissez à positiver, une fois que vous passez moins de temps en colère qu'à profiter de la vie, ça va beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Et ça, c'est à la portée de tous. Sauf que souvent, on ne sait pas le faire et on ne pense même pas à le faire. Parce qu'on est tellement habitué à fonctionner d'une façon que ça nous vient pas à l'idée. Mais quand on commence vraiment à s'apaiser et quand on commence à goûter au plaisir et aux bonnes choses, sérieusement, on n'a plus envie d'en sortir et on a envie de passer de plus en plus de moments dans le bon plutôt que dans le chaos et puis dans tout ce qui nous est néfaste, vous voyez. Ici, sur l'inconstance, nous avons les pénates. Ok. Et là, nous avons le bonheur. Ouais, il y a quelqu'un sérieusement là
qui travaille sur sa blessure de trahison. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a aussi beaucoup... comment vous dire? Qui a aussi pas mal rejeté la faute sur les autres et qui a cru garder un certain contrôle. Mais maintenant, non, c'est plus le cas. Maintenant, tout s'effondre et c'est pour un bien parce que c'est quelqu'un qui va retrouver une paix intérieure et qui comprend que bah, ça sert à rien de s'accrocher pour rien. Ici, ok, la maladie, ah bah dites-moi si je m'attendais à ça, la maladie, le hasard, faites attention. Si le tirage parle de vous, alors là c'est clair comme de l'eau de roche. Si le tirage parle de vous, on vous dit faites en sorte d'évacuer cette colère. Si vous vous apercevez que par exemple vous êtes quelqu'un qui part au quart de tour, que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous contenir, même si vous ne partez plus au quart de tour, vous avez tendance à ruminer les choses, vous avez tendance à être plus souvent insatisfait ou insatisfaite qu'autre chose. Quand on vous parle de poison, là, on a quand même la carte de la maladie, hein. Donc, on vous met sacrément en garde en disant, si vous ne résolvez pas cette colère, ben, vous vous préparez des soucis, vous vous préparez des problèmes. Parce que tout simplement, déjà, vous êtes en conflit avec votre intérieur. Maintenant, si vous voulez... Vous avez commencé quand même à essayer d'être plus positif ou plus positive, à faire des petits exercices peut-être de relaxation, de médite, à lâcher prise sur pas mal de choses. Et la colère revient. Mais comme vous avez commencé à la contrebalancer, si vous êtes voué, si vous voulez, à aller de l'avant et à aller vers la paix et vers le bonheur. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut pour évacuer ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps emmagasine des mémoires toxiques et que bah, il va vous stopper par la maladie, hein. Ça, c'est, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais là, je suis obligée dans ce tirage de vous mettre en garde en vous disant sérieusement, passez-vous au Karcher. La colère, ça ne sert à rien. La colère, ça ne vous empoisonne. En vouloir aux autres, ça ne sert à rien. Créez votre propre bonheur. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Et créer son bonheur, c'est prendre le plaisir là où il est. Et le plaisir là où il est, ça peut être des petits instants très simples. Mais même si vous êtes dans une situation qui vous enchante pas beaucoup et que vous êtes obligé de la subir pour un temps, cette situation, ben, faites en sorte de la rendre la plus agréable possible dans son vécu. Ici, nous avons sur le bonheur, nous avons la carte de l'amour. Oui, on vous dit là, vous vous dirigez vers l'amour. Si vous taisez votre colère, si vous arrivez à accepter les choses telles qu'elles sont, sans forcément, là j'ai un accord Toltec qui m'arrive, c'est ne prenez pas tout personnellement. C'est-à-dire, des fois vous allez vous sentir trahi, mais c'est pas contre vous que c'est dirigé, mais là, la blessure est tellement profonde, ça fait tellement écho en vous que ça déclenche des choses... ça déclenche chez vous des comportements que vous avez du mal à gérer. Si vous prenez conscience de ça, dites-vous, ok, là je m'aperçois que je perds les pédales, je m'aperçois que je suis en stress plus et que du coup, ben, je me défoule en étant agressif ou agressive. Qu'est-ce que ça cache? Ok, ben, ça cache peut-être quelque chose qui remonte à votre enfance, ça cache une tromperie de la part de votre ex, ça cache... Allez chercher, parce que ça c'est très personnel, c'est chez vous, allez chercher ce à quoi ça fait référence et à partir de là, vous aurez les bases pour travailler dessus et le guérir. Et une fois que vous avez guéri ça, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ben, vous n'allez plus déclencher aussi facilement parce que la source du problème, elle sera ben, révélée au grand jour et ben, du coup... même si on appuie sur le même bouton, ben, vous n'allez pas déclencher pareil parce que vous vous serez apaisé de l'intérieur et parce que vous voulez, parce qu'au fond de vous,
vous n'êtes pas un être de colère. Qui vous êtes vraiment, c'est un être d'amour. Mais ça, on vous a tellement blessé, on vous a tellement, vous vous êtes senti trahi, et certainement que des gens vous ont trahi, parce que ça nous arrive à tous, hein. Et peut-être que vous avez trahi des gens aussi d'ailleurs, hein, même sans le vouloir, que vous avez fait du mal sans le vouloir. Donc, à partir de là, on vous dit, vous êtes un être d'amour, accordez-vous votre bonheur, et quand vous voyez que c'est des mauvaises vibes, hein, des mauvaises sensations qui prennent le dessus, dites-vous, ça fait référence à quoi? Comment je peux aller résoudre ça et avancer? Parce que là, j'ai de l'amour qui arrive, hein. Et là, du coup, en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Votre environnement va changer. Vous ne serez plus victime de trahison sans arrêt. Vous ne serez plus victime des autres puisque vous décidez vous-même de prendre, encore une fois, d'être aux commandes et de dire non, je ne suis pas une victime, je ne suis pas un bourreau, je suis capitaine à bord de mon propre navire, un navire qui s'appelle la vie. Et maintenant, la vie, elle m'a mené sur des océans trop tourmentés. Maintenant, tout ce que je veux, c'est une mer calme, ou en tout cas relativement calme, pour que la traversée soit agréable. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir avec le normand. C'est un bail que j'avais pas eu. Oh là là, du love to love. Donc, avec le normand, est-ce que... Voilà. Est-ce qu'on peut en... Alors, là, j'ai des gens, clairement, qui sont, entre guillemets, révoltés parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur autre ou parce que leur autre, enfin, la personne de leur cœur... Alors, attention, il faut que je précise quelque chose aussi. Quand je dis votre autre ou la personne de votre cœur, ça peut être effectivement quelqu'un à qui vous pensez en tant que quelqu'un qui partage votre vie ou en façon couple, d'accord? Mais ça peut concerner aussi une personne que vous aimez, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un ami ou une amie dont vous n'avez pas de nouvelles, ça peut être un membre de votre famille. Donc quand je dis votre autre, c'est vraiment, ça peut résonner aussi, ça peut être un message pour une personne que vous chérissez. D'accord? Donc ça, c'était une petite précision que je voulais faire parce que c'est vrai que je ne le dis pas ça dans mes guidances générales. Donc là, on vous parle d'amour. Une fois que vous allez cesser d'en vouloir à l'autre et d'en vouloir à la terre entière, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous aurez compris pourquoi ça vous faisait si mal. Donc, ok, ça m'a fait mal parce que ça revient à quelque chose du passé. Ok, le passé, on va le laisser au passé. Je vais faire comment dire, un rituel, entre guillemets, de pardon. Je vais m'apaiser moi-même. Si je n'y arrive pas seule ou seule, je vais aller voir un professionnel, régler des choses en hypnose, voilà, trouver les moyens d'aller au bout de ça. Et du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez que tout est énergie. L'amour revient dans votre vie. Parce que la colère ne sera pas le sentiment le plus fort que vous allez envoyer à l'univers. Comme vous serez guéri, qu'est-ce que vous allez envoyer? Non pas de la colère, non pas de la trahison, non pas du ressentiment. Vous allez envoyer de l'amour. Et le premier amour que vous allez envoyer, c'est pour vous, justement, pour ne pas tomber malade, pour arrêter d'être empoisonné et pour aller vers le bonheur. Résultat des courses, il y a du retour dans votre vie de quelqu'un que vous aimez. Là, c'est clair, net et précis. De toute façon, regardez comme votre lien est fort, hein. Ici, vous voyez, nous avons la carte de l'amour. On voit deux cœurs qui sont vraiment à l'unisson. Et ici, nous avons la carte des signes. Et ici, on voit que ces signes-là forment un cœur. Et puis, ces deux-là, ils sont en effet miroir. Ils se ressemblent énormément. Mais il y a quelque chose qui les sépare parce qu'ils ont tous les deux des choses à régler. Mais si vous n'êtes plus dans l'attente que l'autre règle les choses, si vous êtes simplement dans l'accueil de
ce qui doit être sera. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir un message et ça va vous enrichir. Ça va vous rendre tellement heureux ou heureuse. Ça va vous conforter aussi dans le fait que tout le travail que vous êtes en train de réaliser sur vous, ouais, effectivement, ça paye. Ici, et puis là, on vous dit aussi, ne doutez pas de vous. Magnifique. On vous dit, là, nous avons la carte de la femme et de la sensualité. Mais que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, regardez, cette femme, elle est sublime, elle est sensuelle, elle est sexy. Vous êtes une personne que l'on remarque. Vous êtes une personne avec beaucoup de présence, avec beaucoup de prestance. Même si vous ne vous en rendez pas compte, regardez combien de gens autour de vous vous jalousent. Alors que vous vous dites, sérieux, j'ai une vie pourrie. Mais tout le monde est en train de regarder ce que je fais, où je vais, et vous avez l'impression que des fois même qu'on ne vous apprécie pas parce que les gens vous critiquent. Mais en fait, ou les gens vous aiment ou les gens vous critiquent. Donc, qu'est-ce que vous suscitez? Vous ne suscitez pas l'indifférence. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que vous existez et vous ne savez même pas à quel point vous existez. Et là, dans ce tirage, on vous dit, mais regardez, vous êtes là et vous êtes bien là. Et vous vous dirigez vers le soleil. Vous vous dirigez vers des choses extrêmement positives. Et mettez-vous en lumière. Et mettez en lumière aussi vos failles, vos plus vils travers. Tout ce que vous avez à résoudre pour enfin éclore et retrouver votre souveraineté sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux, dans quel sens justement je veux diriger ce navire aux commandes duquel je me trouve. Ici, ouais. Et quand on parle, regardez, comment vous dirigez le navire, regardez ici, on a la carte de la boussole, hein. Non mais MDR, j'avais même oublié qu'elle existait dans ce jeu. Donc, regardez ici. Ici, on vous parle de la montagne, on vous parle des obstacles, on vous parle de caps à franchir. Mais on vous dit, là ce que j'entends, c'est les obstacles sont derrière vous. Même si ça vous paraît encore un peu difficile, mais vous avez passé le plus gros. Donc maintenant, la montagne, elle n'est pas si haute. L'Everest, vous arrivez presque au sommet. Donc, juste prenez la bonne boussole, continuez dans la direction de la lumière, allez vers le soleil et c'est là que vous allez être bien, c'est là que vous allez avoir chaud, c'est là que vous allez être en sécurité et sur de bonnes bases. Et regardez ici, nous avons la carte du livre. La carte du livre, il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il est temps d'écrire un nouveau livre. Un livre qui, cette fois, sera dirigé vers le bonheur parce que vous avez compris que ce bonheur-là, en fait, il y a plein de choses, alors inconscientes, hein, que vous ne contrôliez pas du tout et dont vous n'avez pas voulu. Souvent, vous vous êtes dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi les autres ont ça, ça, ça et ça? Et moi, j'ai beau tout faire, je n'y arrive pas. Et donc, ça vous mettait en colère. Vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas remonté à la source, à l'origine de votre mal. Mais maintenant que vous le savez, maintenant que vous y êtes remonté, maintenant que vous faites des compréhensions, vous ancrez ici avec la carte de l'encre, vous ancrez les bases de votre nouvelle vie. Vous ancrez les bases de, par exemple, voilà, ici, on a la carte de l'amour. Si, jusqu'à maintenant, vous avez vécu des histoires hallucinantes où vous avez toujours été trompé, dites-vous que vous avez toujours été trompé. Pourquoi? Alors, je dis pas que c'est de votre faute, c'est pas mon propos, mais un peu quand même. Je vous explique. Parce que en vous, il y avait cette blessure-là totalement inconsciente qui résonnait très fort. Et en fait, on attire un certain entourage
comme des aimants. Et à un moment, vous aviez cette blessure et donc les gens que vous avez rencontrés ont appuyé eux aussi de façon totalement inconsciente là où ça faisait mal. Ben maintenant, si vous savez que vous l'avez cette blessure, vous la résolvez, vous mettez un pansement, vous mettez le produit nettoyant et vous attendez que ça passe et une fois que c'est passé, c'est fini. On tourne la page. Voilà, c'est exactement ça en fait qu'on vous dit. Ici, avec la boussole, nous avons la carte de la loupe. De toute façon, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé au bout du bout. Là, maintenant, vous avez bien tout analysé. Vous vous êtes dit, c'est bon, en amour, j'ai plus du tout envie d'attirer le même schéma. Donc, si à un moment donné, le hasard, lol, me fait écouter des guidances, me fait découvrir un bouquin, me fait découvrir une conférence et qu'on me parle toujours des mêmes choses, qu'il y a quelque chose en moi qui déclenche ça, bon, je vais résoudre ça pour attirer maintenant des histoires qui vont être saines, où il n'y aura pas de cocu magnifique, vous voyez. Et ça, maintenant, vous l'avez compris, vous l'avez très bien analysé, et vous retrouvez, vous êtes en train, regardez, ici, nous avons la carte de l'ours blanc avec la couleur verte de la guérison. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en plein renouveau, vous retrouvez de la force et cette force justement pour aller de l'avant, quel que soit votre âge, quel que soit votre vécu, votre passé. Le passé, c'est le passé. Mais maintenant, votre vie, elle est là, elle existe, elle est entre vos mains. Et plus besoin de vous empoisonner maintenant. Voilà, regardez. J'ai 4 cartes qui sont sorties. Regardez. Maintenant, il est temps d'être fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à qui vous êtes. Fidèle à vos idéaux. Vos idéaux, c'est être aimé en vérité. Ne plus être dupé, ne plus être trahi. Donc, ok, là, les guides, je vous ai un peu expliqué comment faire. Ici, tombez les masques aussi. Arrêtez de vous faire des illusions peut-être sur le contrôle, sur des choses où vous pourriez peut-être changer des personnes. Ça, c'est pas possible. Donc, vous avez tombé le masque, et y compris de votre ego. Vous vous êtes vu aussi tel que vous êtes. Et il est temps de récolter ce que vous avez semé. Et ce que vous semez de plus en plus, c'est de l'amour véritable, du besoin d'équité dans votre vie, du besoin d'équilibre. Et là, on vous dit, alors là, avec la carte de la lune, vous sortez des illusions, mais c'est aussi que les énergies là de ces dernières lunes qui sont super puissantes, ça va vous aider justement à résoudre ces schémas-là. Donc, soyez serein, sereine, avancez dans ce sens-là et vous verrez les résultats. De toute façon, c'est inévitable, c'est inéluctable. Vous prenez droit à la direction vers le bonheur. Voilà. Je vais vous laisser écouter sur cette guidance en espérant qu'elle aura pu vous guider, vous parler. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous remercie pour votre fidélité et votre bienveillance. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bonne journée à tous. Ciao.